Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour août 2023. Donc tout d'abord, je vous souhaite un superbe anniversaire. J'espère que vous allez profiter de cette saison pour vous. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter aussi avec vos amis, avec vos proches. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Normalement, je le dis à la fin de la vidéo, mais là, je vous le dis au début parce que bon, c'est votre anniversaire. De mon côté, écoutez, j'ai mon nez, c'était dégueulasse. Il y a mon nez qui coulait, tout va bien. Je vais vous partager déjà au niveau général en premier, puis après deuxièmement au niveau sentimental, ce que je ressens pour vous pour ce mois d'août. Donc ça sent très bon pour le premier tirage pour être honnête. Mais avant toute chose, je vous rappelle que même si vous êtes lion, vous avez des placements en lion, c'est pas obligé que ça vous parle. Ce tirage-là, il est fait pour raisonner, il est fait pour vous aider, il est fait pour vous parler. Donc si ça ne parle pas, c'est pas grave, vous laissez tout simplement cette vidéo de côté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, le signe du lion pour le premier tirage, moi ce que je ressens c'est quelque chose de vraiment très bon. Je vais être honnête et je vais vous le dire là maintenant de suite. Pour moi c'est le meilleur tirage que j'ai fait pour le mois d'août pour l'instant. Alors il me reste quelques signes à faire mais vraiment pour moi c'est le meilleur. Je pense que cette période anniversaire elle est vraiment très bonne pour vous. Alors je le dis généralement quand j'y pense. Pour les signes quand c'est leur anniversaire, que la période, la saison anniversaire, elle est vraiment super importante je trouve parce que quand on se rapproche de cette date d'anniversaire, il y a souvent des choses qu'on comprend, des choses qu'on intègre, des choses qui changent, des choses qui bougent, des énergies qui évoluent et c'est exactement ce que je vois pour vous. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, c'est la carte du monde. Et vous, ce que vous voulez, on a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton. Et j'ai même eu le 3 de denier qui est tombé. Alors, je vais essayer de prendre les trois cartes en même temps. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation que la carte du monde, c'est l'intégration. D'accord. La carte du monde, c'est cette énergie de j'ai terminé quelque chose, j'ai terminé une phase de ma vie, j'ai terminé quelque chose d'important. Donc, ça peut symboliser peut-être vous avez réussi un examen, ça peut être le fait que vous ayez compris quelque chose au niveau sentimental, ça peut être le fait d'être promu au travail, ça peut être le fait de changer de carrière, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a quelque chose que vous intégrez et le monde parle de libération, de voilà, je suis à la fin du chemin du rêveur. Bien évidemment, vous allez recommencer plus tard avec la carte du mât, vous aurez ce saut dans le vide et c'est justement ce qu'on va voir là. Et après, vous aurez aussi les autres cartes parce que ça s'arrête jamais. Mais quand vous êtes à la carte du monde, vous pouvez au moins profiter parce que vous, de votre côté, ce que vous avez envie de voir loin. Il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir d'aller de l'avant. Et avec ce 3 de bâton, c'est regarder, comme je le dis quand j'ai cette carte, je l'appelle la carte de Christophe Colomb parce que c'est la carte où on est sur un territoire et on va regarder au-delà de l'horizon, de l'océan et on va voir tous les territoires qui ne sont pas encore explorés. Donc vous ressentez une envie, un besoin d'aller vers ces territoires non explorés. Donc ça veut dire de faire des choses que vous n'avez jamais fait, d'apprendre des compétences que vous n'avez jamais pu apprendre. Pour certains, je ne sais pas, ça peut être apprendre à faire de la musique, apprendre à faire du jardinage, apprendre à faire de la couture. Ça peut être le fait de vous lancer peut-être dans votre propre entreprise si vous ne l'avez jamais fait. Je ne sais pas. En tout cas, de faire des choses que vous n'avez jamais pu faire parce qu'il y a cette énergie du fait de grandir. Et en même temps, avec le 3 de coupe et le 3 de denier, il y a un besoin aussi d'inclure les autres dans ce que vous faites. Un besoin de partager avec les autres et aussi un grand besoin d'amusement, un besoin de plaisir parce qu'on retrouve même le 10 de coupe dans votre tirage qui symbolise la vie de famille, quand on est bien aussi avec les amis, on fait la fête, etc. Donc vous allez ressentir pendant ce mois, je pense que vous allez faire des fêtes bien arrosées, peut-être pour votre anniversaire, pas mal de sorties, pas mal de partage avec les autres, je ressens, et vous en avez besoin, d'accord? Alors d'un côté, on a cette énergie, ça c'est ce que vous voulez, mais en même temps, le challenge qu'on a pour vous, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il est super intéressant parce que de l'autre côté, au niveau du conseil, on a le chevalier d'épée. Et ça, c'est un truc de fou parce que en fait, le 8 de bâton, c'est une carte qui parle pour moi avec la carte du monde d'étranger, de déménagement, de changement d'horizon, de changement de cadre de vie. Et en même temps, le 8 de bâton aussi, c'est quand on sent, je pense que vous sentez que vous êtes amené à aller vers quelque chose d'autre, mais vous avez peur parce que vous vous dites que peut-être vous prenez une décision trop hâtive, que ça se passe trop rapidement, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Peut-être qu'on vous demande de prendre une décision et vous vous dites je ne peux pas prendre encore cette décision. Et ça, c'est un peu compliqué pour vous. Mais en même temps, dans les énergies à venir, on a quand même le roi d'épée. On a le roi d'épée avec l'impératrice. On a aussi la carte de la force que je vous montrerai après. Donc pour moi, j'ai l'impression que les choses bougent beaucoup pour vous. Mais en fait, vous êtes totalement prêt.
vous êtes totalement prêt en fait pour aller de l'avant. Parce que ici, on a la carte tir l'enseignement. Et tir l'enseignement, on va en parler parce qu'on a le 10 d'épée avec la carte de la force. Il y a cette notion dans votre moi de comprendre justement des choses. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est de mettre un terme à des croyances, à des situations, à un travail, à des relations, peu importe. Mettre un terme à quelque chose qui justement vous faisait du mal parce que la force, c'est la capacité à dire ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, quel était l'enseignement. Peut-être dans une relation qui était toxique, de dire ok, ben, ce que j'avais besoin de comprendre, c'est de respecter plus mes besoins ou de mettre plus de limites. Si c'était dans un travail, ben, peut-être la leçon, c'était de comprendre que ben, ce n'était pas ça que vous avez envie de faire et que vous avez besoin de plus écouter vos passions plutôt que d'être omnibulé par l'argent. Par exemple, parce que vous avez peur, je sais pas moi, de pas être en sécurité. Voyez. Donc il y a cette notion ici de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte du monde. Parce que le monde, c'est l'intégration. On comprend les choses, on intègre les choses. Les choses qui, depuis peut-être des mois, depuis des années, vous avez du mal à comprendre. Vous dites mais putain, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Patati patata. Et bien là, vous pouvez dire, ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pourquoi ça s'est passé et je comprends surtout qu'est-ce que j'avais à comprendre, qu'est-ce que la vie a tenté de m'enseigner. Et donc, avec le 8 de bâton, pour vous, il y a toujours cette peur parce que vous changez et je pense que vous avez simplement peur de votre changement. Vous avez peur du changement qui est en vous et pourtant, on vous dit, dis oui à l'univers et en même temps, on vous dit d'aller de l'avant. Voyez. Donc là, de votre côté, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de dire allez, j'y vais, je fais les choses. Pourtant, le conseil qu'on a ici, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il vous dit maintenant de croire en vos convictions, de croire en vos pensées, de croire en ce que vous avez appris et de suivre, de tracer votre propre chemin, de tracer votre propre route et d'avoir confiance que vous prenez les bonnes solutions. Enfin, vous trouvez les bonnes solutions, donc vous prenez les bonnes décisions. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est super intéressant parce que des fois, effectivement, on a besoin de prendre du recul parce qu'on est dans le flou, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a des illusions. Hein, on a des illusions mentales, des illusions aussi au niveau de nos émotions. Nos émotions nous empêchent d'y voir clair, on n'y voit pas. Ou alors, on a une émotion qui prend tout, par exemple, la colère peut prendre tout et on ne voit pas la tristesse ou la culpabilité, par exemple. Peu importe, il y a des moments où oui, c'est nécessaire de prendre du recul, c'est nécessaire de prendre le temps de réfléchir. Mais ici, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre le temps de réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez, si vous avez envie d'être à poil et de sortir de chez vous et d'être à poil, je pense qu'on va vous arrêter. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais si vous ressentez qu'un truc, vous dites « Ok, je sens que c'est bien », allez-y. D'accord? Parce que ça, c'est le chevalier d'épée. Et en plus de ça, avec le roi de denier, pour moi, je pense qu'on vous dit que là, toutes vos idées que vous avez, parce qu'elles sont, c'est un peu le fruit quelque part de toutes vos réflexions et de tous les traumatismes et aussi toutes les épreuves de vie que vous avez pu traverser. Du coup, ne doutez pas en fait de ce que vous comprenez. Et notamment, avec ce roi de denier, moi je vois beaucoup, c'est une carte qui me symbolise la sécurité, la stabilité et le fait aussi de se faire de l'argent. Donc pour moi, il y a cette opportunité avec ces idées, avec ces compréhensions, d'avoir de nouvelles idées, comme je dis, des conséquences de vos expériences passées qui vous amènent à avoir de nouveaux projets, de nouvelles inspirations, de la créativité qui peuvent vous apporter de l'argent. Ça peut être un projet d'entreprise. Si vous avez déjà une entreprise, peut-être vous sentez que vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de changer, de renouveler peut-être ce que vous faites. On vous dit d'y aller parce que justement, ça pourrait vous apporter beaucoup d'argent sur le long terme. Avec cette carte de l'impératrice, cette carte du roi d'épée, on a le 10 de coupe. Donc vraiment, on a tout. Il y a tellement d'informations dans ces cartes. Mais on a le partage, on a la création. L'impératrice, c'est une carte où on crée. On a même le 2 de bâton, vous voyez, où pendant le mois, vous vous projetez, vous allez profiler, vous allez voir un petit peu à l'avenir qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire. Et il y a vraiment aussi cette énergie de confiance en soi, d'accord? Cette énergie de je sais ce qui est bon pour moi, je sais où je vais, je sais que je mérite le meilleur. Et c'est pour ça qu'après cette reine de bâton, on a ce 10 d'épée avec cette carte de la force, comme je vous ai montré tout à l'heure. Parce que vous dites, je suis plus victime de cette situation. Donc pour certains, c'est comprendre peut-être pourquoi il y a eu, je ne sais pas, des attouchements ou de l'inceste, ou peut-être des viols, ou peut-être pourquoi quelqu'un s'est séparé de vous, pourquoi vous avez eu, je ne sais pas moi,
euh, qu'on appelle ça une forme de discrimination à l'extérieur ou même au travail, ou aussi de l'abus moral, hein, peut-être sur le lieu de travail ou dans votre famille, j'en sais rien, et vous comprenez, et du coup vous ne vous sentez plus du tout victime, plus du tout dans le sens je suis petit, petite, je ne suis pas capable de me relever quelque part. Parce que souvent, le problème du schéma de la victime, c'est que il y a dans les pensées, dans les croyances, c'est très dur à quelqu'un qui est victime de le dire qu'il est victime parce que de son point de vue, il fait tout pour changer. Et c'est vrai, quelqu'un qui est victime fait tout pour changer. Mais le problème, c'est qu'il veut changer, il veut poser des actions, mais par rapport à un état d'esprit qui est négatif. C'est-à-dire, la personne, elle se dit, bah ouais, par exemple, je vais faire ça, ça et ça, mais dans le fond, elle n'y croit pas du tout. Ou elle s'aime pas, elle se dit, mais je vais jamais y arriver, je suis trop nul, personne ne va vouloir de moi, etc. Donc en fait, elle va poser des actions et vu qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit, la plupart du temps, soit elle va arrêter ses actions, soit elle ne va pas y aller, jusqu'au bout, soit il y a des choses qui vont faire que ça ne va pas se passer, peu importe. Et du coup, elle va avoir la sensation que elle n'a pas le pouvoir sur son destin. Et du coup, c'est ça pour vous. C'est le fait que victime, je pense qu'on l'est tous dans notre vie, à un moment donné ou un autre. Et surtout, je pense que c'est par phase. Il y a vraiment des moments où la vie, elle est très dure et on se dit qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre. Et à un moment donné, le fait de sortir du schéma de victime, ça veut dire sortir d'un schéma de pensée qui nous donne la sensation qu'on ne peut rien faire. Alors, effectivement, il y a des situations dans lesquelles on ne peut rien faire. Voilà, il y a des choses, si ça dépend d'autres personnes, ça ne dépend pas de nous. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, sortir du schéma de victime, c'est aussi se dire, je sais que je n'ai pas de contrôle sur ça, mais par contre, j'ai du contrôle sur mes pensées, sur mes réactions. Et il y a peut-être des choses que je ne peux pas faire, je suis peut-être bloqué là, mais en tout cas, là, je peux changer. Tout ça pour vous dire que ça, c'est quelque chose que vous comprenez. Et vu que vous comprenez, vu que vous avez une intégration, que vous comprenez les choses, et de votre côté, acceptez que vous avez appris des choses et que vous pouvez poser de bonnes décisions dans votre vie. Et d'ailleurs, on a la carte de l'as de bâton qui est la création. Encore une fois, il y a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles choses qui commencent. Pour beaucoup, je sens que c'est comme une nouvelle vie qui commence et c'est quand même quelque chose de super, super positif. Je vais prendre quelques cartes de plus, mais honnêtement, honnêtement, je pense vous avoir dit la plupart du message. J'ai simplement besoin d'y aller. J'ai simplement besoin de vous faire confiance. Oui, je vous ai parlé de la carte du mât parce qu'après la carte du monde, on a cette notion de il faut y aller, il faut sauter dans le vide. Mais j'ai pas l'impression que vous sautez dans le vide parce que justement, vous avez compris des choses sur vous, sur la vie. Vous avez acquis une certaine sagesse, ça me donne la sensation, ce qui fait que ce n'est pas un saut dans le vide, c'est maintenant vous êtes préparé. C'est un peu comme si vous avez un speech à faire ou que vous avez un examen ou vous avez un entretien, vous êtes bien préparé. Vous savez qu'est-ce qui va se passer dans l'entretien, vous savez quoi faire justement en conséquence. Donc je ne sais pas, vous entraîner dans le miroir, répéter un petit peu on appelle ça votre discours ou anticiper les questions, vous savez. Donc là, vous partez armé quoi. C'est comme si vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous avez. Vous voyez encore, je pense un peu, et je ne sais pas pourquoi je vous avais parlé du schéma de victime, mais je comprends. C'est parce que dans le fond, vous avez toujours peur. C'est comme si vous êtes un nouveau vous, avec beaucoup plus de confiance, mais dans le fond, vous n'arrivez pas encore totalement à le voir. Vous l'êtes, mais vous n'arrivez pas à le voir. C'est particulier comme truc. C'est un peu comme si vous avez évolué, mais vous n'arrivez pas totalement à le réaliser encore. Je pense que c'est juste parce que c'est nouveau pour vous. Vous n'avez pas l'habitude de ces énergies-là. Pareil, 3 d'épée, vous voyez, 5 de denier, 3 d'épée, 4 d'épée, tout ça en fait, vous voyez sur la carte de la justice, mais c'est ça en fait. Vous comprenez les choses, on vous dit simplement d'aller de l'avant. Ça pour moi, c'est tout ce que vous avez vécu avant. C'est pour ça qu'avec ce 10 d'épée, vous tournez la page. C'est ça aussi avec la carte du monde, c'est qu'on tourne la page, on passe à autre chose. La carte tire l'enseignement, accepte ce qui s'est passé. C'est pas accepte en mode oui, je veux le revivre ou oui, je suis d'accord avec ce qui s'est passé. C'est simplement reconnaître, ok, je sais que c'était le bon truc pour moi, je savais que j'avais besoin de vivre ça et maintenant je sais que ça m'a apporté quelque chose de bon. Voilà, écoutez, j'ai pas plus à vous donner. Voilà, j'ai pas plus à vous donner, j'ai fait juste par curiosité, mais les informations je les avais déjà. Voilà, écoutez le signe du lion, moi je m'arrête là, je suis en train de reprendre mes cartes et on va passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors le lion pour le tirage sentimental, alors pour moi c'est pour des personnes qui sont célibataires. Alors bien évidemment, moi je vois, enfin je dis bien évidemment, en quoi c'est évident, j'en sais rien mais c'est évident pour moi parce que j'ai les messages, mais pas pour vous vu que vous regardez. Donc il y a une personne en face
Et ce que je ressens, alors je vais être cash et honnête avec vous. Là, clairement, moi, le message que je ressens, c'est que vous essayez de récupérer un ex, ou vous essayez de récupérer une ex, peu importe. Vous essayez de faire revenir quelqu'un dans votre vie. Et c'est pas qu'on vous dit d'arrêter, parce que dans le soi, moi, les guides m'ont jamais parlé en mode oui, il faut que tu arrêtes. C'est plutôt dans la guidance qui nous montre des chemins qui sont peut-être plus adaptés pour nous. D'accord? Donc, les cartes qui vous correspondent de vous, on a la carte du magicien avec le 8 de bâton et le chevalet de bâton. Donc, je vois que vous travaillez sur la loi d'attraction. J'ai la sensation, alors que pour beaucoup, vous faites peut-être tout ce qui est des rituels, donc peut-être des rituels, je sais pas, de sorcières, etc. Alors, j'ai rien contre ça, moi j'en ai fait, hein. C'est pas, on appelle ça de la magie, c'est simplement de la loi d'attraction tout simplement. Euh, et en gros, j'ai la sensation que vous pensez beaucoup à l'autre personne, vous avez vraiment envie de manifester quelqu'un dans votre vie. Alors si ce n'est pas un ex, ça peut être justement quelqu'un qui vous fait vraiment beaucoup d'effets et peut-être que cette personne, elle ne vous voit pas ou peut-être qu'elle n'a pas envie pour l'instant, etc. Et j'ai la sensation que vous essayez de forcer les choses. Pour moi, vous utilisez la loi d'attraction et les pensées positives pour contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et je sens que de votre côté, vous êtes en mode ben oui, je le sais, c'est le bon ou c'est la bonne pour moi, etc. Mais en même temps, je vous sens perdu, d'accord? Je vous sens perdu. J'ai même pas pris des cartes, vous voyez, pour l'autre personne parce que je ne pense pas que ce soit pertinent de regarder la relation que vous avez avec l'autre parce que essentiellement, ce qui se passe au niveau du challenge, on a quand même l'as d'épée avec le 6 d'épée. J'espère ne pas être trop cash avec mes informations, mais en même temps, l'as d'épée avec le 6 d'épée, on vous dit que maintenant vous avez besoin de tracer votre route. Littéralement, le 6 d'épée, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'accepter déjà la réalité des choses. Alors, je sais que c'est compliqué parce que dans la loi d'attraction, il y a beaucoup de choses qui sont contraires et après, ça reste ma vision. Mais personnellement, il y a des choses, je me dis, il faut aussi respecter. On dit qu'on est créateur, mais il ne faut pas oublier que selon moi, on est co-créateur. Ça veut dire que si vous êtes créateur, je le suis aussi et tous les autres aussi. Donc ça veut dire que le monde, on le crée aussi avec les autres. Et il y a cette notion dans la loi d'attraction que de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Et effectivement, moi, le nombre de choses, ne serait-ce que cette carrière que j'ai, jamais j'aurais cru et je l'ai manifesté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, vous avez du mal à prendre du recul par rapport à cette relation et vous n'arrivez pas à faire votre deuil en fait. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil, vous n'arrivez pas à laisser partir cette relation. Parce que même au niveau du conseil, on a quand même le 5 de bâton avec le 7 de bâton. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit d'accepter en fait que la personne ne veut pas en fait. D'accord? J'ai comme la sensation, alors parce que je le sais, j'en ai certains dans les, dans les commentaires et aussi pas mal de personnes qui me posent la question en consultation, des gens qui ont des relations de flammes jumelles, etc. et qui me disent mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et bien, la première chose que moi je peux vous dire, mais après je ne suis pas spécialiste ou quoi que ce soit, moi je vous dis simplement ce que j'ai par rapport à mes tirages, c'est d'accepter le libre arbitre de la personne. Vous n'avez pas le droit de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Parce que si vous faites ça, c'est pas bon en fait. C'est pas bon et si vous regardez, la plupart du temps, moi je le sais quand je reçois des messages de la guidance ou des rêves, ce n'est jamais Jérémy, tu dois faire ça ou tu dois faire ça. Ou alors si on me parle à l'impératrice, pardon, pas l'impératrice, l'impératif, c'est toujours des messages qui sont bienveillants et je ne me sens pas obligé. Je sens que j'ai mon mot à dire en fait. Donc même moi, on m'a dit que si on avait envie qu'on nous aide, que ce soit les anges, les guides ou quoi que ce soit, on avait besoin de demander parce qu'ils ne peuvent pas agir contre notre libre arbitre. Mais là, c'est pareil. Là, à un moment donné, vous avez besoin d'accepter parce que là, il y a une forme d'instabilité. Vous voyez, on a la carte de carrefour, possibilité, décision. Vous avez besoin d'accepter que les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'espérez et ça ne sert à rien d'utiliser la loi d'attraction comme une forme de, j'ai les mots en anglais, mais euh, une sorte de béquille, voilà, une forme de béquille pour régler vos problèmes dans votre vie. Hein. La loi d'attraction, fondamentalement, c'est aussi fait pour revenir sur soi. Donc, est-ce que vous essayez beaucoup de changer l'extérieur ou est-ce que vous avez oublié que c'est votre intérieur qui fait l'extérieur? Parce que là, on a la carte voyage, temps, réunion. En fait, je pense que cette personne, vous pourriez lui reparler plus tard. Mais en fait, là, dans l'énergie, ça ne marchera pas. Je suis honnête avec vous. Donc après, moi, je ne suis pas là. Après, si ça ne vous parle pas, etc.,
Voilà, vous ne regardez pas, mais je vais être honnête, on a le 4 d'épée, on a le chevalier d'épée, on a le 7 de denier avec la tour, le 9 d'épée. En fait, de votre côté, vous êtes en mode j'attends et vous y allez et vous dites les choses, mais chaque fois, mais ça ne marche pas. Chaque fois, ça ne marche pas. Chaque fois, vous avez des disputes ou attention, hein, parce que l'autre personne, à un moment donné, j'ai un peu la sensation que je n'ai pas envie d'aller jusque-là, mais à des moments, ben, elle pourrait porter plainte, quoi, parce qu'à un moment donné, ben, elle n'a pas envie, quoi. J'ai la sensation que c'est ça, en fait. Vous avez simplement besoin d'accepter le refus, le non. Si on vous dit non, c'est non. D'accord? Et de votre côté, alors moi j'en ai eu plein de personnes comme ça, et moi j'ai eu des choses comme ça dans ma vie, c'est que si vous essayez de forcer les choses comme ça, ce n'est pas la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas ça. La loi d'attraction, c'est simplement de changer vos pensées par rapport à la réalité que vous voulez à travers vos pensées, à travers la visualisation, quoi que ce soit. Et du coup, le fait de faire ça, les choses, elles sont naturelles. Si vous ressentez que vous êtes obligé de forcer, vous êtes plutôt dans l'ego, hein. Vous êtes pas, c'est pas vraiment la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, il y a deux choses que moi j'ai remarqué. C'est déjà, il y a cette action inspirée, c'est on a des pensées positives ou on a des visualisations, et à un moment donné, ben, on ressent un besoin de faire quelque chose. On ressent, on se dit ça y est, j'ai besoin de faire quelque chose, et on sent que c'est plus fort que nous et qu'on est en joie aussi. Quand on est en joie quand on le fait. Et l'autre chose aussi, c'est des fois on ne fait rien et les choses arrivent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est deux trucs que j'ai vus. Et si vous n'êtes pas dans ces deux trucs, je peux vous dire que ce n'est pas la loi d'attraction que vous appliquez, c'est la résistance, la manipulation et de votre ego en fait. Et je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas continué à regarder la vidéo. Si vous avez le courage d'écouter ce que je vous dis, et je ne dis pas en mode oui, je suis un grand sage, je suis allé méditer pendant 40 ans dans les montagnes tout seul et je suis revenu avec le savoir et les réponses à la vie. Non, j'en sais rien. Même ce que je vous dis, je ne sais même pas si c'est totalement vrai, d'accord? Pour moi, je n'ai pas la vérité absolue ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis, c'est que là, par rapport à ça, vous êtes dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous et pour l'autre personne. Et que je pense que vous avez besoin d'apprendre. Vous allez vous prendre des claques. Je suis désolé, hein. La carte de la tour avec le 9 d'épée, vous allez vous prendre des claques. Parce que vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, j'ai fait toutes ces choses et puis je me suis remis en question, j'ai travaillé sur moi et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il ne revient pas vers moi, pourquoi elle n'est pas avec moi, pourquoi elle est toujours avec cette salope. Je ne sais pas, j'imagine un peu. Et vous avez le droit d'être en colère. D'accord, hein, si vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas avec cette personne, mais plutôt vous acceptez le libre arbitre de la personne et plutôt vous pouvez être bien. Parce que le fait d'accepter ça, si des choses ne se passent pas dans votre vie, c'est que c'est tout simplement pas le bon moment, ou c'est pas la bonne personne, ou c'est pas la bonne chose. Hein. Là, vous êtes dans la résistance, et quand on est dans la résistance, je peux vous dire que la plupart du temps, il n'y a rien, quoi. Normalement, donc, exemple tout simple, quand vous cherchez une réponse, vous cherchez absolument la réponse, elle ne vient pas. Puis à un moment donné, je ne sais pas, vous allez chier, vous allez manger, vous faites ce que vous voulez, et puis d'un coup, hop, le mot vient, vous vous rappelez du nom d'acteur, ou vous savez qu'est-ce que vous devez faire, ou vous levez le matin avec la réponse, vous dites ok, il faut que je fasse ça. Parce que quand on lâche prise, c'est comme ça que les réponses arrivent. Ce n'est pas quand on les cherche. Et c'est ça qui est con et c'est ça qui est difficile à faire dans la loi d'attraction, c'est de faire notre travail et de lâcher prise après. C'est pas simple, même moi j'y arrive pas tout le temps. Donc faites de votre mieux. Et puis surtout, je pense que, je vais être honnête avec vous, si vous êtes autant dans la résistance par rapport à quelqu'un, c'est que vous vous oubliez vous. Donc ne vous oubliez pas. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir quelqu'un? Or je sais, il y a des gens dans les consultations où ils vont me dire mais parce que j'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un, parce que je l'aime, parce que j'ai envie de fonder une famille et puis je commence à me faire vieille, etc. Ou je commence à me faire vieux, peu importe. Ok, toutes ces choses sont valides, mais pourquoi est-ce que c'est pourquoi penser à l'autre? Pourquoi toujours je l'ai fait moi aussi, j'ai pourchassé des filles pendant des années. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? En fait, ce qu'on recherche, c'est de l'amour. Et l'amour, il vient de vous. Donc, acceptez que ces choses-là, c'est votre cheminement. Vous avez besoin de vivre ces choses-là. Et je pense que gardez cette loi d'attraction. Gardez ce travail sur les pensées positives, la visualisation. Mais je vous inviterai à le faire d'une manière qui déjà vous respecte vous et aussi respecte les autres. De ne pas essayer de manipuler le libre arbitre des autres, mais surtout d'agir sur vous. Et vous verrez que ça va faire toute la différence. Voilà, je suis désolé que ce n'était pas le tirage le plus simple, le plus agréable, le plus joyeux, mais c'était le tirage que j'ai reçu et c'est ce que j'avais à vous donner. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, à me partager, à m'insulter si vous voulez dans les commentaires, vous inquiétez pas, ça ne va pas me déranger. Dire dans les commentaires
ce que vous ressentez. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Ça me permet de savoir que ça vous parle, que ça vous plaît ces vidéos. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les lions. À bientôt.